Il existe surtout deux types de panneaux solaires. Les capteurs solaires thermiques qui collectent la chaleur du soleil pour préparer l'eau chaude du robinet ou participer au chauffage d'une maison, et les panneaux solaires photovoltaïques qui transforment la lumière du soleil en électricité. Ce sont ces panneaux-là qui sont au cœur de deux projets soutenus par le Fonds Vital. Tous deux se déroulent à Neuchâtel, dans deux instituts qui se font face. Commençons tout d'abord par le CSEM. Les panneaux solaires photovoltaïques qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché sont pour la plupart d'entre eux composés de silicium monocristallin. Ce matériau a une limite de rendement de conversion aux alentours de 29% au niveau d'une cellule solaire. Et au CSEM, notre mission, c'est de développer les technologies pour, d'une part, grappiller les derniers pourcentages de rendement de conversion qui nous séparent de cette limite physique, et d'autre part, de rendre cette technologie accessible à bas coût à l'échelle industrielle. On entre maintenant dans une salle dite blanche où aucun grain de poussière ne doit entrer. Ceci est une plaquette de silicium brut. Pour la transformer en cellule solaire, il va encore falloir déposer sur le dessus et sur le dessous des couches nanométriques qui vont permettre de convertir l'énergie du soleil en électricité, en électrons, avec la plus grande efficacité possible. Donc on commence par leur appliquer différents traitements chimiques sur ce genre de bancs chimiques que vous voyez ici, qui vont avoir pour effet déjà de décaper la zone qui a été impactée par le sillage et de créer aussi des petites pyramides micrométriques qui vont permettre de piéger la lumière et donc d'améliorer le rendement des cellules solaires. Donc voici maintenant la cellule une fois qu'elle est finie. Donc on est passé du wafer de tout à l'heure à cette cellule-là. Pour la fabriquer, on a déposé tout un ensemble de couches nanométriques à l'avant et à l'arrière. On voit la couleur bleue qui permet d'améliorer l'absorption de la lumière du soleil au sein de la cellule. Et puis on reconnaît les lignes verticales qui sont les lignes métalliques qui vont permettre par la suite de connecter ce genre de cellules individuelles avec plusieurs de leurs semblables pour faire un panneau photovoltaïque. Nous voici maintenant juste en face, dans un bâtiment de l'EPFL, et nous rentrons dans une salle de recherche dite grise, où les exigences de pureté de l'air sont moins grandes que dans une salle blanche. Avec des panneaux solaires en silicium, on ne peut donc pas transformer plus de 29% de l'énergie solaire en électricité. C'est une limite physique. Pour obtenir davantage d'énergie, ces chercheurs de l'EPFL étudient une nouvelle voie. Ajouter sur la cellule en silicium des couches cristallines en perovskites. Les perovskites sont une famille de cristaux dont on peut faire varier la couleur suivant la composition. Cette couleur va déterminer quelle partie de la lumière solaire la cellule expérimentale va pouvoir capter. Sur de toutes petites cellules en silicium préparées par le CSEM, les chercheurs déposent environ 10 couches de perovskites à l'aide de différentes techniques qui ont pour nom évaporation cathodique, vaporisation, dépôt liquide. Ils exposent ensuite ces petites cellules expérimentales sous un soleil artificiel afin de mesurer la lumière qu'elles absorbent et l'électricité qu'elles produisent. Ainsi, le silicium capte la lumière rouge et infrarouge du soleil pour la convertir en électricité et les couches de perovskite captent le reste de la lumière solaire, c'est-à-dire le bleu et le vert. Au final, on obtient environ 50% d'électricité de plus qu'avec une cellule solaire ordinaire, constituée uniquement de silicium. Les problèmes que nous cherchons encore à résoudre en ce moment concernent les moyens de tester la durabilité de ces composants. Les cellules solaires au silicium, actuellement installées sur les toits, ont une durée de vie d'au moins 20 ans. C'est en tout cas la durée que les fabricants garantissent. Cette nouvelle technologie de cellules solaires, avec perovskite, elle, n'a pas encore 20 ans. Il n'est donc pas facile de prédire la longévité des cellules. Nous travaillons en ce moment à la fois pour améliorer cette longévité et aussi pour développer des procédures de vieillissement accéléré des cellules en laboratoire, afin de pouvoir estimer combien d'années elles pourront fonctionner correctement à l'avenir lorsqu'elles seront installées sur les toits. Funktionieren werden.